Salut, j'espère que vous allez bien. Nous voici en NL25. Je vais lancer un peu de NL10. J'ai pas une grosse rôle sur le point .fr, on va dire. Donc du coup, je vois assez bas et en vrai, c'est tout aussi intéressant. J'ai jamais considéré que jouer aussi haut que ce que je joue d'habitude, c'est vraiment particulièrement intéressant parce qu'en vrai, t'as tout un tas de choses à apprendre sur toutes les limites et voilà, maintenant, c'est toujours mieux effectivement de vous proposer quand même du jeu sur des tables qui sont de niveau assez ok, mais en soi, il y a aussi ce truc-là où c'est hyper important de trouver des bonnes tables tout le temps. Genre, votre taf en tant que joueur de poker, c'est de trouver des belles tables. Euh, et si les tables sont mauvaises, bon, ça sert à rien de les jouer. En l'occurrence, on est sur une ibet, normalement une ibet, on a des belles tables. Quoi qu'il arrive. Donc ici, on va voir laquelle se lance en premier entre les deux. Euh, voilà, tout simplement. Donc ici, on va open roi 10. Ça fait longtemps que j'ai pas joué de 6 max. C'est toujours cool. C'est des formats qui sont agréables, même si j'avoue que j'ai une petite préférence pour le 9 max, parce que tu peux bien mettre la pression, et, euh, et en fait, t'es beaucoup plus, comment dire, tu représentes beaucoup plus de force, donc naturellement, t'es bien respecté. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mon statut VIP, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur une bête. Et en vrai, pourquoi pas monter une petite roll avec vous, même si je vous avoue qu'en ce moment j'ai des belles tables et que j'ai pas trop le temps de jouer sur des tables comme ça. Ici, je vais 3 bêtes. Le but, ça va être d'être assez agressif quand même, parce que je pense que les joueurs sont beaucoup plus passifs que ce qu'ils devraient. Donc voilà, maintenant, si on a des joueurs qui nous montrent un peu d'agressivité, on va juste changer de stratégie. Euh, Si je vais flat en vrai. C'est pas dans les ranges de fou, mais j'estime qu'on va quand même gagner pas mal de points intéressants. Si je vais jam, direct, je peux me faire chier. Euh, je connais pas, enfin, je pense que le joueur ne me connaît pas, il peut coller un peu n'importe quoi. Donc voilà, avec un peu de chance, ça tient. Et ça tient pas. Moi, j'estime qu'on est en NL10, donc si on s'en fout un peu d'y aller assez tôt à tapis, je pense que ça peut assez fold. Enfin, ça peut call pas mal. Je sais pas pourquoi ça. Attends, j'ai vraiment fold. J'ai même pas vu que j'ai fold, très honnêtement. Euh, ok. Si on va isoler. Si on a isolé, 3 quarts pot, ça me dérange pas ici. Je trouve ça marrant. Je pense à overfold mi-temps. Euh, J'ai pas la caméra sur moi, je suis désolé. Je suis désolé. Vous n'allez pas pouvoir voir ma beauté aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'assez chiant pour vous, je le confesse. Je le comprends, évidemment. Tiens à se coucher. On pourra open en soi, mais je suis pas sûr que ce soit tant élevé plus. Je open si vers demain. Si par contre je open, ah, j'aime bien jouer plus deep, je vous avoue. Et que c'est mon domaine d'expertise, on va dire que c'est 150 blindes deep, c'est là où je suis le meilleur. C'est les formats que j'ai pas mal joué, c'était des formats où on commençait 200 deep. Tiens, 3 quarts. On est content de faire fold 2-3 trucs déjà, et puis ensuite on peut construire un pot si ça colle et qu'on touche, c'est pas non plus dégueu. Donc on a pas mal de fold equity. Si on va check encore.
Bien sûr, un check. Je pense que le monde ça gagne. Ouais, il bluffe pas. C'est important de noter qu'il bluffe pas. Robert, on regarde s'il est sur plusieurs tables. Et on voit qu'il bluffe pas, donc c'est important. C'est toujours intéressant. C'est un flop. C'est un flop connecté, c'est intéressant. Leur tendance, ça va être plutôt cher, ce genre de flop. Euh, hmm, En fait, ça dépend. En fait, on peut choisir un small. Small qui peut quand même laisser. Jeu small, je pense que ça peut laisser float des rois valets, trucs comme ça qui ont envie de toucher, donc pourquoi pas. On peut partir aussi sur du cher, pourquoi pas. Les deux me vont. Ça dépend du profil aussi de l'adversaire. Si on a un profil ACCS ou pas. Je pense qu'on va avoir pas mal de profils ACCS vu qu'on est en basse limite. Ici, on va agresser tranquillou. Plutôt de bons spots à prendre en vrai. Jusqu'après, faut voir à quel point il se défend face à ce qu'on fait. Mais tant qu'il se défend pas, tant qu'il n'y a pas vraiment d'agressivité, il n'y a rien. Voilà. J'ai réappris les plaisirs de fold aussi ces derniers temps. Donc, en fait, enfin, je fold très bien, hein, mais c'est plaisant de fold parce que, en fait, quand tu remarques que tu t'en fiches de fold, que fold te dérange pas, souvent c'est que tu es dans le bon. Euh, Si fold te dérange, c'est qu'il y a un problème dans ton jeu. C'est que t'es tilté, c'est que ça va pas bien, c'est que mentalement ça va pas. Et voilà, c'est toujours important d'être prêt à fold, d'être à l'aise avec l'idée de fold. Des fois, on peut être tilté et se dire ouais. Ici, j'ai relancé un peu cher. J'ai pas fait attention. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je pense que les joueurs ont pas forcément. Lui, on peut voir que c'est un fiche, il pas qu'il y avait max. Et, je sais pas si les joueurs sont très très familiers avec les sizing. Ici, je check, j'ai pas vraiment de value en réalité. Euh, Sur des valets 10, trucs comme ça, mais. Ouais, si, j'ai peut-être un peu de value quand même. Mais. C'est léger. Ouais, si, pourquoi pas prendre sa value. Si, je vais juste clic, parce que je pense qu'il peut call un 7. Là, je vais le faire chier par contre. C'est un board qui est plutôt ok. C'est un board qui va le déranger souvent s'il a pas overpair. Il va pas trop bluff. Plusieurs streets. Donc ici, je vais call une street. Le valet, il est pas horrible. Genre, s'il a vraiment une main, il va continuer ici. Et sinon, voilà, on va en fold tranquille ici. Euh, Ici, j'ai une mytho quand même. Bon, je pense qu'il avait overpair, ou je pense qu'il a touché son valet turn. Enfin, en tout cas, il a une bonne main. C'est un underbluff de mytho, donc je suis pas très inquiet sur le fait qu'il ait une meilleure main. Et le truc, c'est que, en fait, quand tu calls une fois et que le mec commence à check, souvent t'as gagné le coup. Donc j'aime beaucoup call ici. Je suis vraiment assez CS sur ce genre de spot. Si c'est des formats de vidéos qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Pour du coaching, il faut voir avec moi par mail. Euh, J'avais déjà mis mon mail. Moi, si vous voulez, si vous voulez, vous me demandez en commentaire, je vous mettrai mon mail en commentaire, ou peut-être que je le mettrai même juste en description de la vidéo. Je sais pas comment ça fait. Ça fait un moment que j'avais pas record. Je sais plus comment je faisais à l'époque. Parce qu'en gros, si vous voulez, j'avais prévu mes vidéos pour
pour 6 mois à l'avance, quoi. Et, euh, et j'avais une vidéo par semaine pendant 6 mois déjà de fait. Donc finalement, j'ai pas beaucoup touché à la chaîne ces derniers temps. Là, on est le 12 octobre, je crois, 13 octobre, 12 octobre. J'avais pas, je crois que vous regardez ma dernière vidéo. euh, Là, vous regardez juste en bas à droite de, de, de l'écran. Je crois que c'était il y a 6 mois, un truc comme ça. Mon niveau était différent aussi, ma vision du jeu était différente. Enfin, il y a plein de choses qui changent. C'est toujours intéressant. Bien que je me sois pas fait coacher spécialement. Juste, ben, j'ai pris une pause, j'ai pris du recul sur mon jeu. J'ai revu aussi quelques vidéos que je faisais. J'ai fait oulala. Une fois. Donc, il y a toujours des spots où t'es en mode ah, je suis peut-être un peu nid sur ce coup. Et j'ai remarqué que j'étais pas mal nid finalement. Je foldais vraiment pas mal. Euh, Peut-être trop même. Peut-être même beaucoup trop. Donc c'était intéressant à voir. Maintenant, des fois on est sur des fils qui nous permettent pas vraiment grande liberté, mais tout de même je pense que l'avenir du poker c'est l'agressivité et que j'étais pas du tout assez agressif. Donc voilà. Ça va, il y a quand même un rythme qui est ok sur 4 tables, sur 3 tables, mais bon, j'aurais préféré avoir plus de tables, mais je joue le matin, là je vous avoue que je profite d'être juste avant un repas de famille bah, pour tout simplement vous faire une vidéo parce que sinon je vous avoue que bah, je prends pas trop le temps parce que j'ai des belles tables en ce moment donc je préfère jouer les belles tables que les cordes pour la chaîne. Je suis désolé, même si ça prend pas longtemps des fois. C'est vrai que je pourrais m'y atteler, mais puis des fois j'avoue j'ai la flemme de mettre ça sur YouTube, de préparer une miniature, de faire ci, faire ça. Je sais même pas si je vais mettre de miniature. Je vais juste mettre un titre un peu putaclic et puis voilà, ce sera fait. Ici, c'est un peu particulier comme spot. Ils ont forcément des low cœurs s'il y a des cœurs. Si ça bête, je suis un PLS assez facilement. J'ai 4 outers, river. Donc bon, c'est pas non plus la folie. Souvent, il y a même un mec qui a un roi, une dame. Finalement, c'est un 3 outers et demi ici. C'est pas un truc de fou malade, mais je check. Euh, je pense qu'il y a moyen que je puisse bet en protection un quart, mais euh, je check quand même. Je pense qu'un quart est pas con ici, en vrai. Et ici, on va split tous ensemble, quoi, j'ai le sentiment. Donc ici, pourquoi pas arracher le pot, finalement. Ouais, c'est ce qu'il fait ici. Je pense pas qu'il ait quelque chose. Je vais call. S'il a quelque chose, bien joué à lui. Je crois que personne n'a rien ici. Je- Ouais, je me suis demandé limite si on pouvait pas raise. On voit qu'il a 9 et 4 suités au bouton. Attends, ouais, c'était au bouton qui était. Non, c'était même pas au bouton qui était. Il était en big. Ok, non, 9 4. Bon. Je vais me taire. Ici, on va open. C'est un peu loose, c'est très loose même. Mais bon, on est ici pour jouer des spots. Et puis en soi, c'est quand même des mains qui vont apporter de l'argent à terme. Puisque je défonce le fil normalement, quand même. Ici, on peut pot, overbet. J'aime bien overbet ici. On a hauteur 5, hein. Donc c'est pas horrible. Snap call, je m'attends pas spécialement à grand chose chez lui. Maintenant, je pense qu'il est quand même devant. Je check. Il peut avoir des 8 et 9 des fois. Il peut avoir des tirages piques des fois. Des fois, ça gagne. Je pense que je vais juste check. Mais bon, je m'attends pas à gagner très souvent non plus. Et bon, en fait, il avait un peu les meilleurs tirages. Mais là, ça sert à rien de bluffer. Il peut avoir souvent un valet aussi, hein. J'ai un peu changé ma vision des choses sur les timing tell. J'avoue que j'avais fait une formation très orientée timing tell. Euh, alors ça marchait plutôt pas mal sur des formats style
style Rush and Cash, style Zoom sur PokerStars, style, comment on appelle ça sur Winamax, je ne sais plus. Euh, Ça marchait plutôt bien. Mais en cash game, j'ai l'impression que les timing tells sont un peu différents et plus, et, enfin, plus différents selon les joueurs. En fait, j'ai l'impression que les joueurs étaient beaucoup plus homogènes dans leur timing tell sur des formats rapides, mais sur des formats lents où vous avez le temps, où ça joue et que voilà, vous pouvez passer une tonne de mains, vous pouvez jouer 8 tables, ça va. Et ben, en fait, c'est le genre de format où j'ai l'impression quand même que tout simplement le timing tel change. Donc voilà. Ensuite, ben, je vais rajouter de la NL10 parce que je vois qu'il y a des tables possibles. Très bien comme ça. Je fais une petite vidéo en vrai, c'est que mes parents ils viennent de partir de chez nous, donc en gros, si vous voulez, je vais rester encore 10 minutes, comme ça. Puis après, je give up. Les tables, je sais pas pourquoi. Ah oui, les tables de Ligue 1. Je suis même pas à site, c'est marrant. C'est marrant ça. Je croyais qu'on était site et on était autosite depuis. Ici, on va fold. On tourne open, c'est. Donc, bon. Ici, se coucher, c'est vraiment pas mauvais, hein. On a des belles tables quand même. On voit des mecs qui sont pas KV max, donc c'est sympa. Redimensionné. Ça a changé mes tables de place, mais c'est pas grave. Ici, on va 3 bêtes. C'est pas le meilleur combo à 3 bêtes à cette cité, mais je me permets. Ici, on va fold. Ici, on va fold également. Bien joué à notre ami. Allez. Ici, on a, on a des cotes quand même assez intéressantes pour toucher un 3, donc on va quand même y aller. Ici, on va check. On va faire. Ici, on défend. Ici, on voit qu'il check assez rapidement. On va check encore et on va viser river. Le but de check ici, c'est de prendre l'information sur le fait qu'il bet ou pas. Et souvent, en fait, quand il bet pas, ben, il a juste pas. Ici, je vais 3 bêtes. Euh, c'est un plutôt très beau combo à 4 bêtes, pardon. D'autant plus qu'on vient de le voir 4 bêtes, donc c'est possible qu'il ait pas forcément grand chose. Euh, Puisque il y a une règle qui est plutôt intéressante que j'utilise, et je crois que je suis le seul à l'utiliser, ou un des seuls, c'est que dès lors que tu vois un pattern chez un joueur, voilà, tu vois un pattern de manière très rapide, j'ai envie de te dire, que tu n'avais pas, comment dire, que t'as jamais vu le joueur et tu vois directement quelque chose chez lui, et ben en général c'est quelque chose qui va reproduire assez souvent parce que le pourcentage de mains que tu as vu chez lui c'est pas énorme et dans ce pourcentage de mains et ben, en fait tu as vu déjà cette chose-là et ça veut dire que probablement c'est un joueur qui va en moyenne beaucoup faire cette chose-là. Je sais pas si vous comprenez. En gros par exemple voilà, je vais au casino et en fait, je vois que la roulette, elle tombe sur le zéro. Et sur 10 mains, sur dix tours, j'ai vu qu'elle tombait 2 fois sur le zéro. Et je sais que cette roulette est truquée. Et ben, je sais que cette roulette a des leaks.
et ben je me dis, ah bah il y a de fortes chances que elle tombe sur le zéro plus souvent du coup parce qu'on m'a dit que cette roulette était truquée et que voilà. Et donc du coup ça doit être probablement zéro le chiffre truqué en fait. Et en fait c'est un peu pareil au poker, quand t'as un joueur qui va 3 bêtes deux fois en l'espace de peu de temps ou qui va 4 bêtes, genre ben en fait si tu le vois 3 bêtes derrière, ben en fait il y a une probabilité que ce soit quelqu'un qui relance quand même assez souvent. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours intéressant ce genre de stats, c'est un peu ça peut paraître un peu border, un peu abusé, mais je trouve ça toujours intéressant. Là, je suis pas forcément en sérénité totale, même si on a à faire face à un fiche, on va pas fold ici. Donc, il est quand même, on peut voir que c'est un livreur hein, qui se value cut, donc c'est toujours très intéressant de voir les gens qui se value cut. Euh, Surtout avec valet 2 quoi. C'est bien de noter l'action pré-flop aussi dans sa tête, parce que là sur une ibet on peut pas vraiment la noter. Ici, c'est des sizes assez weak. En fait, les mecs qui donc une blinde, j'aime bien les relancer. Souvent, ça fold dans deux streets, souvent. Donc, euh, donc je me permets. Maintenant, voilà, si vous voulez pas le faire, je comprends aussi. Mais là, souvent, ça va fold un 6, ça va fold un 2, et c'est en PLS. Et des fois, si ça call, ça peut call 8 et 7 encore. Mais en vrai, souvent, ça fold. J'abuse vraiment des spots de relance ici, contre fiche. Et si je vais l'isoler tout simplement pour prendre une initiative, on est toujours mieux en initiative que pas en initiative, on va dire. Et ici pareil, j'open. Ici je veux trois quarts, même spot que tout à l'heure, un peu sur un low flop. En fait, il a pas souvent touché et il va pas souvent défendre. On pourrait même un quart into share, ce qui est pas horrible. En fait, limite un quart into share est mieux parce que tu vas souvent plus value, tu vas plus value ces fold futures. Si je vais call, contre là, quand il check, il a pas grand chose souvent, je pense. Du coup. Ouais, si je vais vraiment abuser du size. Je pense que vraiment les joueurs ont peur. Ils ont peur des miss-shares en général. Moi, enfin, je suis toujours un peu, pas étonné, mais un peu quand même. Les joueurs sont toujours un peu scared des size shares, alors que finalement, c'est pas les sizes qui devraient plus les effrayer parfois. Mais vu que c'est cher, les mecs payent moins souvent. Alors qu'ici, vraiment, si je veux me faire payer avec un 10, enfin, je vais pas faire aussi cher généralement. Je vais plutôt chercher à faire un 3 quarts, un hippo. Mais bon, en tout cas, je constate que plus tu mises cher, souvent, moins t'es payé. Donc, on profite vraiment de ce leak de la population. Euh, je vais commencer à cut mes tables. Je vais regarder. Ah oui, on a la fonction, c'est rare, hein. Vous savez que c'est pas tous les sites qui ont cette fonctionnalité de quitter les tables à la prochaine big blind. Et ici, je sais qu'on l'a, mais sortir, quitter cette table, quitter toutes les tables à la prochaine big blind. Ah, c'est génial ça. C'est vraiment un truc de fou ça. Alors vraiment, quand vous l'avez pas, vous êtes... Bon, ici, je vais 3 bêtes pour le plaisir, mais en vrai, c'est pas forcément de mauvais 3 bêtes, vu que ça overcall de mutant. Bon, par contre, c'est des mauvais located light, located all-in. Bon, c'est pas très agréable. Ici, on a besoin de 33%. Voilà, c'est bien calculé hein, par rapport à la taille du pot. Qu'est-ce qu'on a 33%? La question, c'est pas sûr. Donc, je fold. Et oui, c'est toujours marrant. Ici, on va call. Le size de 3 bêtes est très mauvais, très petit. Ici, on est contre notre ami qui s'est cut tout à l'heure. Donc voilà, on s'en rappelle. Ici, il bête pas. Je m'attends à un joueur qui est quand même assez weak souvent, mais je vais quand même essayer de lui faire payer quelque chose. Quand même.
Si on a un Limpri Raise, je suis assez un peu stupéfait, je vais pas forcément aller défendre comme ça. Le valet, c'est pas forcément une bonne carte, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est assez neutre. Je m'attends souvent à des As-Roi, des As-Dame, même si en soi, ouais, enfin non, c'est clairement une mauvaise carte, hein. Il peut y avoir des As-10, des As-Valet. Et si on va check, la doublette du valet est plutôt bien, ça lui enlève des 10, qu'il aurait probablement bet turn parfois. Maintenant, s'il mise, je vais pas être en esprit, on va dire. Donc, ici, bet pot, pot, c'est souvent un size qui est utilisé en value. Donc c'est plutôt intéressant de le savoir. Maintenant, je pense qu'il a quand même des As-Roi, des As-Dame. Donc voilà, en proportion, je sais pas combien ça fait. J'espère qu'il prend un peu de time bank pour réfléchir. Il va avoir des As-10, mais pas si souvent que ça. C'est pas vraiment les mains qui va 3 bêtes. Maintenant, il peut avoir des. Ouais, il peut avoir des As-10. Non, en fait, je vois pas trop. Il peut avoir des As-Valet, mais non, c'est nul, je comprends pas. Euh, je pense qu'il aurait pas mal check en fait. Le problème ici qui se pose pour moi, c'est. Je pense qu'il va check back quand même pas mal. C'est les As-Roi, un truc comme ça, mais en fait, ah, si on réfléchit bien, c'est compliqué, hein. Oh, compliqué, je vois pas beaucoup de As-10 chez lui qui check. En plus, ouais, je vous avoue que je préfère fold, mais je suis pas vraiment confiant sur le fold. Si j'ai réfléchi un peu plus. En fait, vraiment, si je fold, parce que pour moi, c'est un size qui est bien trop value orienté souvent, mais c'est vraiment une décision compliquée ici. Je pense que par réflexe, toujours mieux de fold. Maintenant, je suis pas bien sûr que ce soit un fold. Parce qu'en fait, la seule main qui représente ici, pour moi, c'est As-10. Euh, ouah, c'est complexe, hein. Pour moi, il faisait jamais ça avec deux As, jamais ça avec deux rois. En fait, soit il a As-10, soit il a As-Dame, soit il a As-Roi. Maintenant, il peut avoir les 10 aussi, c'est le truc, mais il aurait bet flop. Ouais, non, je pense qu'on a un call quand même, en vrai. Je pense que c'est un call, très honnêtement. Mais bon. Ah, c'est la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager cette vidéo si vous trouvez que je suis un coach exceptionnel. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon jeu en commentaire. Si vous trouvez que je suis nul, bah, vous me le dites, ça me fait toujours marrer. Et puis voilà. Puis c'est toujours bien d'avoir du feedback en vrai. Si vous n'êtes pas d'accord sur des coups, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire, ah là on n'aurait pas pu faire ça. Ben carrément, je suis carrément ouvert à ça. Je suis carrément ouvert Alors ici, c'est de la MDA pure. Je reprends les termes. C'est un jam. Bon, parce qu'on va pas se faire chier en fait. Mais en soi, on peut 4 bêtes, on peut jam, c'est pas dérangeant. Les deux sont très proches en termes de V. Ça, c'est un souvenir que j'ai d'un ancien coaching, mais ça fait longtemps. Il a les rois. D'habitude, je mets jamais l'as. Euh, et je gagne jamais le coup. Donc voilà, on est très fidèle à ça finalement. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.